Les amis, bonjour la team, bienvenue sur ManuStech, la chaîne de la tech. On déballe, on découvre, on dit ce qu'on veut. Ouais, ce qu'on veut, on dit la vérité, vraiment, voilà, c'est bon, c'est mauvais, il y a un problème, si, ça. Voilà, c'est le top, vous pouvez y aller, vous pouvez pas, surtout n'y allez pas, voilà, tac, tac, on vous dit tout. Les bêtises, c'est nous qu'on les fait, comme ça vous évite que vous fassiez les bêtises. Alors, on fait une petite mise à niveau par rapport à ce qu'on avait publié dans la présentation de l'Insta360 Ice Pro 2. Donc le partenaire des protections d'écran nous a renvoyé une nouvelle version parce que l'ancienne version, on avait pu coller partout, sauf sur le cache objectif, ça ne marchait pas. Tous les deux, ils étaient bien pour Ice Pro 2. Et là, il nous a envoyé une nouvelle version, donc avec une référence différente. Voilà, donc ils ont fait une petite mise à jour. Donc on va pas vous réénumérer ce qu'il y avait dans l'autre boîte, mais disons vous allez redécouvrir la même chose, sauf que cette fois-ci, logiquement, on devrait pouvoir coller normalement sur le cache objectif de la Ice Pro 2. Donc pareil, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a les deux protections de petit écran. On a les scotch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a les deux protections d'objectif, ce qui va nous intéresser, et la protection de verre arrière. Donc nous, protection de verre arrière, on va pas la redécoller, hein, c'est censé y aller. Les protections du petit écran avant, on va pas la redécoller, ça devrait y aller. On va garder une protection d'objectif et tout le reste, sauf un, on va remballer. Voilà, tac, tac, ça fera un peu moins le bordel sur la table. Voilà. Tac, tac, on garde ça, on garde ça, on garde ça. Et bien sûr, on ouvre. Alors, le cover, la petite coque pour la caméra Ice Pro 2, on vous la mettra également en lien. C'est la marque Magins. Franchement, c'est vraiment hyper pratique parce que coque fermée, vous avez accès pour la charger et pour la micro SD. Donc hyper important parce que vous n'êtes pas obligé de la sortir de la coque comme ce qu'il y avait sur la Ice Pro en premier, il fallait la sortir de la coque et tout. Donc pendant la charge, la caméra était plus protégée d'une chute éventuelle ou de n'importe quoi. Voilà, là franchement c'est le top. Et en même temps, vous pouvez la charger en balade et tout, avoir un mousqueton accroché après vous, ça passe super bien. Ouais, allez, on va sortir la caméra. Donc là, moi, j'ai pas de protection sur l'écran parce que ça ne marchait pas. Donc voilà, ça, on n'arrivait pas à la coller. Donc là, on va nettoyer, on va enlever le cache. Voilà, tac, je vous conseille d'enlever le sealant bloc, le caoutchouc qui est sur le tour. Ça permettra de mieux être à plat. Vous prenez la petite lingette qui est fournie avec le kit qui est humide, un petit coup de nettoyage, toujours bon à prendre, tac, voilà, hop, on nettoie l'objectif puisque c'est ce qui est concerné. On prend la deuxième pour faire l'essuyage, tac, donc c'est de la microfibre, hein. Voilà, tac, là on essuie bien. Voilà, c'est nickel. On fait en sorte de ne pas venir poser les doigts dessus. Voilà, nickel. Ensuite, on va faire avec l'autocollant. D'abord, vous préparez votre protection. Alors, c'est du verre 9H. Ça devrait mieux aller parce que c'est déjà moins large que l'autre d'avant, parce que l'autre elle était un poil trop large et en fin de compte ça passait pas. Alors tac, un petit coup pour éventuellement
enlever les dernières poussières, tac, vous recollez ça là-bas. Ensuite, vous venez là, vous la décollez. Voilà, tac, vous prenez dans le bon sens, hop, on décolle. Et ensuite, on place. Donc, c'est très simple. Il suffit de vous mettre à peu près pareil de tous les sens. Moi, j'ai pas la meilleure des lumières. Ça devrait aller. C'est pas mal. Hop, on prend une petite lingette sèche. Et vous appuyez. Voilà, ça fonctionne cette fois-ci. Cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Donc là, on vous communiquera le lien vers le vendeur. Voilà, là, la protection d'objectif, elle est nickel, elle est bien placée. Là, ça a fonctionné. Voilà, nickel. Ils ont retaillé le verre un petit poil plus court. Donc, ça passe très très bien. Ça gênant rien du tout. Voilà. Là, c'est nickel. Ouais, ça colle. Voilà, donc ça colle bien partout. Donc là, pendant plusieurs jours, s'il n'y a pas de soleil et tout, donc il ne faudra pas trop manipuler, que ça, voilà, que ça s'imprègne bien, que la colle elle colle bien au cache objectif. Alors à savoir que déjà, c'est ça s'enlève, hein. Le cache qui est là, il s'enlève. Donc déjà, si vous le rayez, vous n'allez pas rayer l'objectif par lui-même, hein. C'est déjà un cache objectif. Là, on a mis une protection sur un cache objectif, hein. Voilà. Ça coûte moins cher de changer un cache, une protection de cache objectif que de changer un objectif. Et ça coûte moins cher également là dans ce cas-là de changer une protection de protection du cache objectif. Je sais pas si vous m'avez bien suivi. Là, on a mis une protection sur une protection de cache objectif. Donc, on a une double utilité, hein, d'accord? Donc, voilà. Alors, on va voir si je l'avais mis dans le bon sens. Parce qu'il y a une encoche. Normalement, tac. Là, hop. Voilà. Ouais, caoutchouc. Le petit incliné, vous verrez, il y a une petite gorge sur le caoutchouc. Ça va sur la partie basse. Voilà, ça tient beaucoup mieux. Voilà, ça tient mieux. Ouais, ça tient mieux. Voilà. Alors, moi j'ai remarqué quand on filme et tout et qu'on s'oriente sur des positions différentes avec la AS Pro 2. Alors je l'avais pas trop remarqué avec la AS Pro 1. Par contre avec la AS Pro 2, alors peut-être que c'est une histoire de logiciel qui vont corriger, mais disons, vous verrez dans nos vidéos quand il y a des vidéos qui sont déjà en ligne, c'est indiqué, filmé sur celle du Over Air X1 Pro Max. Vous verrez par moment en haut à droite on a des petits ronds de couleurs qui apparaissent et alors je sais pas si ça provient du cache protection de l'objectif ou si c'est logiciel. On essaiera de refilmer un peu dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci on enlèvera ce cache pour voir qu'est-ce qu'il en est et est-ce que cette protection en vert là qu'on vient de mettre par-dessus la protection, est-ce que ça aussi ça va peut-être l'aider à résoudre ces petits reflets. On a des petits reflets, c'est des ronds des ronds pas de la même taille qui sont dans le haut à droite de l'écran. Vous regarderez en haut à droite, pas complètement à droite, mais vous verrez. Ça n'apparaît pas continuellement, mais c'est selon l'orientation. Là, c'est trois petits traits de reflets qui arrivent. C'est des petits ronds. Voilà. Allez, on va pas faire trop long pour cette vidéo de protection. Donc nickel, hein, voilà, donc ça manquait, donc le reste, bah, ça va dessus, hein. C'est un que je vous les montre, on les a déjà fait dans d'autres essais, hein. Donc ici, la protection pour le petit écran de devant et la protection pour l'écran de derrière, hein, on l'a déjà fait. Alors il est pas mal parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de traces de doigts dessus. Par contre, ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir des traitements antistatiques là, parce que on a toujours les poussières
les poils, tout ça qui viennent se coller sur les verres, c'est vraiment ennuyeux. Voilà. Les amis, pour se revoir, il faut toujours se dire au revoir. Bye bye.